C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, l'Exanders, expérience d'une assistante sociale. Le seul non. Les infirmières du service sont en train de prendre leur petit déjeuner. Je ne veux pas les déranger. Elles ont besoin de débrayer, entre guillemets, de temps en temps, car elles sont en mouvement du matin au soir. Je me mets donc moi-même à la recherche du malade. C'est un étranger, car il a un nom que l'on peut à peine prononcer. En plus de l'aide sociale accordée aux malades, il nous incombe de faire régler les frais par les agents d'assurance. Je lis les noms écrits sur les étiquettes des portes laquées en blanc. C'est dans cette chambre à un lit qu'est couché celui que je cherche. Est-il malade au point qu'il ait fallu le sortir de la chambre à plusieurs lits? Pourquoi l'a-t-on isolé? Pourra-t-on se comprendre? Toutes ces questions m'assaillent lorsque je frappe timidement et que je tourne doucement la poignée de la porte. Le malade est couché, la face contre le mur, de sorte que je ne vois qu'une chevelure noire qui se détache nettement du lit blanc. Il a dû se rendre compte de mon arrivée, car il se retourne. Je laisse échapper un petit cri, car un visage d'un noir de jais se tourne vers moi avec un sourire radieux. Ses dents, blanches comme l'ivoire, étincellent. Cela semble l'amuser de me voir si effrayé. Aimablement, je lui serre la main. Je lui fais mes excuses, puis je tire une chaise près de son lit. Avec précaution, je commence à le questionner. Mais je remarque qu'il ne comprend pas. J'essaye de lui parler en anglais. Il hausse à nouveau les épaules d'un air embarrassé. Puis il se met à fouiller dans le tiroir de sa table de nuit et en sort une enveloppe. Il me la montre, et c'est ainsi que j'apprends qu'il est hindou. J'y lis aussi le nom du bateau sur lequel il a traversé la mer et l'adresse de l'armateur. J'ai avancé à un bon bout dans mes recherches, mais maintenant je suis bloqué. Nous n'arrivons plus à nous comprendre. Je voudrais cependant lui faire un plaisir. Je voudrais lui dire quelque chose qui pourrait l'intéresser personnellement. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est « Toi, Mohamed? Moi, Jésus ». Ses grands yeux se dilatent davantage et semblent lancer des étincelles. « Mohamed ?» Énergiquement, il secoue la tête. Jamais je n'oublierai ce qui suivit. Toutes les différences raciales, tout ce qui pouvait sembler étrange était comme balayé. « Mohamed? Mohamed ?» Toujours plus fortement, il hoche sa tête d'ébène de droite à gauche. Puis un cri joyeux retentit à travers la chambre. « Jésus! Jésus !» En même temps, il me prend les deux mains et dans sa joie me les serre tellement fort que j'ai envie de crier. De nos deux bouches retentit à plusieurs reprises la même exclamation joyeuse. « Jésus! Jésus !» Soudain, il joint les mains et se met à prier à haute voix. Je ne comprends rien, à part le nom de Jésus qui retentit chaque fois comme un cri de joie. Lorsqu'il a terminé, et qu'à mon tour je remercie le Seigneur pour cette merveilleuse rencontre, c'est lui qui baisse la tête chaque fois que je prononce le nom de Jésus. Pas d'autres paroles d'entente, mais cela suffit. Le médecin-chef, qui faisait justement la tournée des malades, a poussé la porte, curieux de voir ce qui se passait chez l'hindou. Vite, il la referme lorsqu'il me voit. Un peu plus tard, nous nous rencontrons dans le couloir et il me dit en plaisantant « C'était la belle vie là-dedans. Il était en pleine forme, jamais nous ne l'avons vu ainsi. Vous êtes-vous peut-être découvert une connaissance commune ?»« Plus que cela, monsieur le docteur, nous avons un père commun. » Il me regarda d'un air étonné et me dit d'une voix troublée « Mais dites-moi, je vous en prie, ce n'est tout simplement pas possible. » Par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, accomplie pour nous sur le calvaire, nous appartenons, que nous soyons noirs ou blancs, à la grande famille de Dieu dans le monde, et nous avons un Père commun dans le ciel, lui ai-je joyeusement répliqué. « Ah, c'est ça que vous vouliez dire. » C'est un nom qui nous unit, il nous sert de bannière, c'est le nom de Jésus-Christ, mort pour nous, au calvaire. Jésus-Christ,
Monsieur le docteur, c'est sur ce nom seul qu'est fondé notre salut ici-bas et dans l'éternité. Veillez à ce que vous et votre femme vous apparteniez bientôt à la grande famille de Dieu. Depuis ce jour-là, aussi souvent que son service le lui permet, il vient écouter avec sa femme et quelques-uns de ses malades notre vicaire proclamer en toute clarté la parole de Dieu. Et mon hindou ? Lorsqu'il fut guéri et qu'on put le renvoyer de l'hôpital, je lui ai procuré par son armateur un billet de retour chez lui. Mais avant cela, chaque fois que nous nous rencontrions quelque part dans l'enceinte de l'hôpital, nous nous saluions en répétant le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages d'Alexanders et d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, qui sont constitués notamment des prédications de ce pasteur allemand. Nous avons intégralement pris en charge en audiobook les ouvrages d'Alexanders et de Wilhelm Busch dans cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages que vous pourrez découvrir en vous rendant donc sur médiathèquechrétienne.fr. Alors, n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et là, vous attendent 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique.